Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo pour la présentation d'un petit outil qui va te servir en fait à boucher le conduit d'échappement sur l'AM6. Tu vois l'outil dans sa version montée, la version finale, ici derrière tu vois les prototypes, bon, on n'en a plus forcément besoin. Alors ici tu vois, au final c'est relativement simple comme outil en fait si tu veux. En fait c'est deux cônes, tu vois, un premier cône ici, un deuxième cône ici, avec derrière un écrou qui rentre à l'intérieur forcément. Et quand on va venir le serrer, ça va venir faire gonfler ici le bout de silicone qui est à l'intérieur. Alors ici j'ai été obligé de fabriquer des joints spécifiques avec des rondelles, avec une vis qui est partiellement filetée, c'est-à-dire qu'il faut arriver à assurer une étanchéité aussi sur cette partie-là de l'outil. Ça a été ça le problème que j'ai rencontré principalement. Alors pour le monter, on va être obligé de graisser ici à l'intérieur. M6, tu vois, on a plusieurs diamètres d'échappement en sortie. Celui qu'on retrouve le plus souvent, généralement, c'est celui-là, c'est le diamètre 28. Donc aujourd'hui, on parle de l'outil en diamètre 28. C'est assez compliqué d'assurer l'étanchéité sur ce cylindre-là. Alors, moi, la solution que je te propose, là, elle fonctionne. Après, tu pourrais carrément tout monter à la pâte à joint, ici dans le cône, et autour, ici, sur le tube silicone. Simplement, tu imagines que là, le boulot de nettoyage. Alors, ce que tu peux faire pour pallier à ça et assurer une étanchéité correcte, c'est tout simplement de le monter avec de la graisse. Ça va améliorer tout simplement le glissement en fait des cônes dans le silicone pour assurer une meilleure étanchéité tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Alors, je pense qu'il faut que tu évites d'en mettre sur cette rondelle-là en caoutchouc. Tout à l'heure, je l'ai fait, moi, sur mon proto, et en fait, ça fait glisser la rondelle et ça la fait s'écarter au maximum. Il y aura de l'étanchéité quand même, malgré tout. Il y a une sacrée surface de contact, et le serrage va assurer l'étanchéité. Allez, le montage, donc là, il n'y a pas besoin d'avoir le bac, tu comprends bien. Tu mets cette pièce-là ici, cette pièce-là ici. La gorge du cylindre, à l'origine, ici, tu as un joint. Moi je préfère l'enlever pour que vraiment ici le caoutchouc vienne se prendre dedans et ainsi tout simplement ça va éviter que le bouchon il saute avec la pression d'air tout simplement. Donc on le met dedans et là on n'a plus qu'à visser. Alors moi je le visse en le poussant, tu vois, on pousse tranquillement, t'as pas besoin de pousser comme un goré. Voilà. Et là tu vas pas non plus serrer trop fort quand tu vois que la rondelle commence à sortir un peu derrière, voilà ici, donc là je pense qu'on est pas mal écrasé. Alors ici, ça c'est un truc que j'ai sur le shop. T'es pas obligé d'avoir ça, même une pompe à pied, ça marche parfaitement. Par contre, essaye de pas mettre 25 bars, tu vois. Là, on est juste au-dessus de 0,5 bars. Alors, ici, si on voyait vraiment l'aiguille redescendre, on commencerait à s'inquiéter, qu'est-ce qui se passe, et on viendrait chercher notre fuite. Bon, ici, en l'occurrence, forcément, tu le vois, c'est la pipe d'admission parce que j'ai desserré. Voilà, et pour la dépose, bon, tu l'imagines bien, avec pas mal de pression dedans, c'est pas très compliqué. Tu desserres et ça finit par sauter tout seul. Voilà, donc c'était une petite présentation ici de l'outil pour la M6. C'était un petit cas particulier. Donc pour le moment, celui-là c'est le 28 mm. On verra pour le gros après. C'est difficile de t'assurer une étanchéité vraiment parfaite. Si tu vois l'aiguille qui descend un peu, n'hésite pas à pulvériser un petit peu de produits, de mousse, de liquide vaisselle ou ce que tu veux sur ton bouchon pour voir si c'est pas lui qui fuit, auquel cas le repositionner un petit peu, le resserrer, etc. Tu vois. Bon, c'est vrai que sur la M6 c'est vraiment un cas particulier. Bon travail, à plus tard, ciao, bye.